On est le 9 septembre. Je vous fais une petite vidéo d'analyse. J'ai choisi quelques actions, moins de 10. Donc voilà, ce sera rapide. Contenu d'une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Alors, je suis en train de voir que j'ai mon espace de travail qui s'est barré. Je vais le remettre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Non. Voilà, donc pour vous expliquer, il m'a enlevé une moyenne mobile. Hop, je vais la remettre tout de suite. Je trade sur TradingView, hein, faut le savoir. J'aime beaucoup, c'est pratique. On peut trouver l'appli sur téléphone pour regarder de temps en temps. Enfin, franchement, c'est une super application, pas trop cher. Je dois avoir une version pro, c'est une centaine d'euros à l'année. Bref, je m'égare. Donc, j'utilise principalement 4 moyennes mobiles. En rouge, la moyenne mobile simple, 7 jours. En bleu, la 20 jours. En violet, la 50. Et en jaune, la 200 jours. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet par Navia. Navia, on entend beaucoup parler sur les réseaux. Elle a pas mal pulsé le 18 août avec des volumes. On le voit, cassure de la 20, de la 7, de la 50. Globalement, si on trace un peu sur le graphique, on a une oblique qui a été cassée, comme je vous l'ai dit. Voilà, on est en train d'aller taquiner la MM200 qui est à 2,80. C'est un premier objectif assez sympa. Voilà, moi j'avais mis aussi les 3 en évidence. Je pense qu'elle peut aller les chercher, sachant que son ATH, donc son plus haut, c'est aux alentours de 4,75. Il y a encore un peu de mou, mais la tendance a l'air d'être, il y a de l'actu dessus qui est en train de sortir. Voilà, la tendance a l'air d'être assez sympathique. Elle commence à avoir pas mal de volume, toujours intéressant de regarder les volumes. Pour l'instant, on bloque sur la MM200. S'il y a franchissement, il faudra vraiment y surveiller de près. Ça peut accélérer fort sur ce type d'action. Donc voilà, à regarder, à suivre de près sur ces, comment dire, à suivre de près dans ces prochains jours. Ensuite, on a McPhee. McPhee qui fait de l'hydrogène. Alors, McPhee, on a une config. On était baissier depuis janvier jusqu'à globalement mi-août. Là, on est en train de voir un début de retournement. Les moyennes mobiles, 7 jours, 20 jours s'aplatissent. La 50 aussi commence à s'aplatir. On a une oblique qu'on peut tracer comme ça, qui pour l'instant n'est pas cassée. Ce qu'il faudra surveiller de près, voir si on arrive à la franchir ou si on repart à la baisse. Globalement, voilà, un petit support ici, sur les 14,90. La MM200 est encore loin, on est à 26,88. Ça peut être un des premiers objectifs si on vient casser l'oblique baissière. Il faudra surveiller, il y a eu du volume ces derniers temps, début septembre. Voilà, c'est un petit peu plus mou ces jours-ci, mais moi je la garde sous le coude. C'est pareil, c'est des actions qui sont très réactives, donc faut être assez réactif dessus. Placer un stop loss assez large quand même, sinon on se fait taper très vite. Mais il faut sécuriser sur des actions comme ça. Ensuite, on a Nacon, ou Nacon, je sais jamais, secteur du jeu vidéo, qui est un peu à l'abandon en ce moment. On voit la longue chute depuis février, qui est passée donc de 8,48 à globalement 4,70, presque divisé par 2, donc c'est assez costaud comme baisse. Si je trace pareil une petite résistance oblique baissière, on est un peu dans les mêmes tendances que McPhee, comme vous le verrez, ça ressemble beaucoup. Hop, un petit support, voilà, par là, allez, on va dire, voilà. On voit qu'il y a plusieurs touchettes sur ce support. Ce qui est intéressant, c'est que la MA7 a coupé par la hausse la MA20 pour le moment. La MA20 est en train de s'aplatir. La 50 aussi, sur la tendance, on sent que c'est en train de s'aplatir. Quand je dis qu'elle s'aplatit, c'est moyenne mobile, ça veut dire que le prix est en train de latéraliser. Donc ça fait que la moyenne forcément du prix latéralise. Et ça peut être un signe de redémarrage, ou alors on repasse à la baisse. C'est ça qu'il faut surveiller. On n'a pas de boule de cristal, mais on surveille. Résistance oblique à passer, toujours pareil, un objectif sympa qui peut être déjà d'aller chercher la M200. Après, on aura ce niveau-là qui peut être intéressant sur les 7,40. Et après, pourquoi pas repartir sur les 8,40, mais il y a encore pas mal de boulot à surveiller. Voilà. Moi, j'aime bien, il faut le savoir, j'aime bien les actions en retournement.
Par contre, en taux de réussite, c'est assez faible, mais quand ça prend, si on est bien rentré, on peut faire des belles plus-values sur ces schémas-là. SMCP. SMCP, je l'ai regardé tout à l'heure. Ce qui m'intéresse sur cette action, hop, on a un beau support oblique haussier. Donc là, avec la baisse du jour, on est proche de ce support. Point d'entrée me paraît assez intéressant. C'est pareil, on a eu une forte baisse là du 9 juin enfin juin-juillet. On latéralise un petit peu pour voir comment on va se comporter à l'approche du support, mais globalement ce qui est bien c'est qu'on a un point d'entrée avec une sortie proche. On perd pas énormément si on rate l'entrée. Il faudra aller chercher la M200 dans un premier temps, la passer pour redevenir aussi long terme. Si on passe la M200, après on peut dérouler. Je pense que ça peut prendre un petit peu de temps, mais voilà, le plus haut récemment est à 8,14. Il y a quand même pas mal de potentiel sur cette action. Configuration que je trouve assez intéressante, assez pertinente, à surveiller également. Ensuite, showroom privé, SRP. SRP, hop. On avait globalement un support oblique qui a l'air de flancher aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est pas bon signe. Ce que j'aime pas trop non plus en ce moment, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la vente à découvert en ce moment sur cette action. Donc c'est toujours embêtant. On est en dessous de la M200, on l'a lâché, on l'a pas mal travaillé ces jours-ci, mais elle a lâché, ça me plaît pas. On a une résistance oblique ici. Voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de... Bon, le chandelier du jour est quand même... on voit la mèche basse. Pour l'instant, c'est soutenu. À suivre de très très près. Si ça lâche, faudra laisser passer un peu de temps pour que le dossier redevienne accessible. On est en dessous quand même de toutes les moyennes mobiles, donc on est quand même assez baissier. Faut savoir qu'il y a une hausse fulgurante sur la fin d'année. On est passé de 0, on était quasiment à 0,5, on est monté jusqu'à presque 4 euros sur cette action. Donc bon, c'était colossal, elle a fait du x8 déjà. C'est normal aussi qu'elle souffle. Faut la surveiller de près, voilà. À vous de voir sur ce support qui me paraît assez fragile. On verra comment elle se comporte ces jours-ci. Ensuite, on a LDLC. Donc là, c'est pareil. C'est une action qui a fait une hausse colossale depuis juin. Ouais, même depuis mai. Enfin, de toute façon, elle fait que de monter globalement. C'est une action qui réagit très très bien, qui monte. Ce qui m'a plu récemment, c'est qu'on était venu casser le 30 août une résistance oblique baissière. On est au-dessus de la MM200, donc c'est un titre qui est aussi, on le voit parce que je vous ai montré avant. Ce qui est assez sympathique aussi, tac, ce support. Je l'ajuste mais je pinaille. Vous voyez, les touchettes incroyables. On mèche à chaque fois dessus. Donc ça peut être pas mal, c'est toujours pareil, on est proche d'un point de sortie au cas où. On a un plus haut qui est à 71,5, on est à 62. Moi j'aime bien le titre, globalement en termes de fondamentaux c'est assez costaud. C'est à surveiller aussi la tendance court terme, moyen terme et baissière. On est sous la 50, sous la 20, sous la 7. Mais à long terme on est aussi. Ensuite, Metabolic Explorer, Metex. Alors Metex, elle nous a fait attendre. Depuis début mars, où là on avait eu une hausse spectaculaire, on passe de 1,55 à 6,50 au plus haut. Là, elle était venue souffler, jusqu'à aller chercher sa M200, en tout cas s'en rapprocher très fortement, et à ce moment-là, elle est repartie. À la M200, on voit quand même la pertinence. Ça, c'est une moyenne mobile longue. En général, elle est travaillée. Quand elle est passée, c'est assez intéressant. Enfin, voilà, c'est assez costaud. C'est une moyenne mobile sur 200 jours. Il y a du recul sur ce genre de moyenne mobile. Donc là, c'est la M7 qui fait le boulot. Pour l'instant, on est en train de la travailler. On est en train de la suivre. La tendance est haussière, hein, clairement. Il y a eu une belle explosion le 24 août. On a pris 15% sur l'action, sur la cassure. Et le plus haut, comme je vous le disais tout à l'heure, est à 6,50. Donc voilà, à suivre comment elle va évoluer également.
Tac, je vais retracer ça aussi. Je suis moins fan des supports ascendants aussi forts. J'aime bien les, voilà, comme la résistance là. On voit que la résistance, elle est pas trop pentue. Quand ça casse, c'est intéressant. Voilà, à se garder sous le coude. Ensuite, Big Ben. Big Ben très lié à Nacon qu'on a vu tout à l'heure, secteur du jeu vidéo également. Ce que je recherche un peu sur le secteur du jeu vidéo, c'est voir la réaction. On a eu quand même une purge depuis presque 6 mois. Est-ce qu'on en arrive à la fin? Ben, j'ai pas de boule de cristal. En tout cas, on a des signes de retournement de tendance. On a des moyennes mobiles qui s'aplatissent. On a une M7 qui coupe la 20, qui vient chercher. Aujourd'hui, c'est assez clé. On vient chercher la 50. Est-ce qu'on va la passer? À suivre. On pourrait aller chercher dans un premier temps, toujours pareil, la M200 à 18,30. Et après, voilà, laisser construire. Il y a un peu de boulot, hein, parce qu'il y a aussi un niveau là, on voit un niveau qu'à travailler sur les 16,80 qu'il faudra aller chercher également. Mais c'est une action retournement potentielle que j'apprécie. Ensuite, on a Mastrad, Almas. Mastrad, c'est assez difficile. C'est une action qui avait aucun volume, qui était quasiment pas connue. Enfin, moi, j'en entendais pas beaucoup parler en 2019-2020. 2021, je sais plus, il y a dû avoir une news, grosse news, en fin 2020. Elle a explosé, mais vraiment littéralement, on a fait du x2. Et depuis, on connaît des hausses, des baisses, enfin, c'est en dents de scie. Ce que j'aime bien, vous le voyez tout de suite, c'est qu'on réagit très très bien sur la M200. C'est vraiment une zone de support clé. On en est proche. On travaille la M20, la M50 actuellement. Voilà, pour moi, je l'ai dans le radar parce que elle est haussière à long terme. À court terme, elle est neutre, on va dire. Va falloir voir comment elle se décide sur les prochains jours. Ce qu'elle veut nous montrer. Hop. Voilà, il y a une sorte de triangle ici. Je mets toujours mes résistances obliques et mes supports obliques avec une flèche bleue. Et après, je suis plus sur du trait noir pour de l'horizontal. On a un niveau là qui travaille, qu'on a lâché, qu'on a tout de suite repris sur les 0,58. On est aussi dans un range, hein, clairement. Hop. Si je prends globalement ce niveau-là, on voit qu'on monte, tac, tac, on redescend, hop. Donc l'objectif, je dirais déjà, ça va être d'aller franchir cette résistance oblique baissière, d'aller chercher le haut du range à 0,76 et de voir si on arrive à le passer une bonne fois pour toutes. Pour l'instant, par contre, pas trop de volume. Hein. Honnêtement, c'est calme, c'est une action qui bouge pas beaucoup, donc il faut être patient. Voilà pour la petite analyse du 9 septembre. C'était concis, j'espère que vous appréciez le format. Je veux un truc assez simple, quelques moyennes mobiles. On comprend la tendance, on comprend les enjeux et voyez un peu comment je travaille. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Allez, à plus!